Salut YouTube, bienvenue sur la chaîne de Lutrid David Pereiro. Alors aujourd'hui on va voir un peu tout ce qui est guitare d'occasion, donc comment un peu regarder une annonce, mais surtout qu'est-ce qu'il faut vérifier pour savoir si c'est une bonne affaire ou si c'est une mauvaise affaire qui va vous faire bien galérer et à la fin vous coûter très cher. Allez, on y va. Déjà avant de commencer, je tiens à tous vous remercier pour la chaîne. Bon, la chaîne, on peut dire qu'elle marche plutôt bien. On en est à 326 abonnés. Donc c'est vrai que c'est pas énorme, mais bon, ça me plaît parce que j'ai jamais tellement visé, on va dire, le putaclic ou partir dans des débats pour patati patala. Non, non, j'essaye de faire quand même du contenu de qualité. Oh, le contenant est pas forcément de qualité. Je remercie un peu tous ceux qui, notamment sur Facebook, me donnent des conseils. Après, voilà, hein, je travaille un peu avec les moyens du bord et c'est sûr que c'est pas vraiment une caméra que j'ai envie d'acheter, mais un appareil photo plus performant. Parce que la première vocation de la chaîne, c'était aussi de parler du livre. Mais par contre, j'avoue être très content des commentaires. Donc quelques commentaires. Je veux par exemple parler de Frédéric, qui commande pratiquement toutes mes vidéos et puis que lui a l'air très satisfait aussi du contenu. Bon, les autres sont pas non plus à oublier. Je salue bien entendu tous les commentaires. Faire une petite mention spéciale. Alors j'espère que je vais pas écorcher ton nom. Wesley Venterstein, donc qui est un non-voyant, et j'avoue que ça m'a touché quand même doublement, parce que je crois que c'est la première fois qu'on me dit que j'ai une voix reposante, et que c'est sympa de m'écouter, parce que généralement on trouve quand même que j'ai une voix très très grave, ce qui est pas faux non plus. Alors écoute, amitié, et j'espère que tu seras encore content des vidéos que je ferai, même si tu entends que l'audio, peut-être que quelqu'un te fera la description, en tout cas j'espère. Maintenant, des nouvelles du livre, parce que c'est aussi pour ça que j'ai pas posté, parce qu'on était un peu dans la dernière ligne droite. Donc il y a eu du retard, pour changer un peu, et même pour vous dire, alors que tout devait être fini et que j'avais fait ce que dans l'imprimerie ils appellent le bon à tirer, et suite au festival de la belle guitare, ils ont décidé de changer la couverture. Donc voilà normalement ce qui est la couverture définitive, et vous avez aussi bien entendu la quatrième de couverture. Le livre est prévu vraiment pour être dans les bacs de vos magasins préférés à partir du 1er juin. Donc croisons les doigts. Donc quelles vont être la suite? La suite, comme je vous ai déjà dit, moi j'ai un éditeur, donc c'est pas moi qui vais m'occuper du reste, c'est pas moi qui vais m'occuper de la vente, c'est pas moi qui vais m'occuper de ceci ou de cela. Et j'ai un petit projet, je vais essayer de sortir un deuxième livre, donc cette fois en auto-édition, et qui parlera tout simplement d'assembler une guitare en kit. Alors on va parler du choix, comment, pourquoi, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte, finir le kit, puisque bon la démonstration elle se fera sur un petit kit donc à monter non fini. On va essayer de voir un peu tout ça et j'espère pouvoir le sortir pour le mois de septembre. Cette fois, je vais tenter aussi l'auto-édition. Mais bon, il est clair que j'aurai jamais non plus la qualité que vous pourrez découvrir dans le livre à partir du 1er juin. Mais j'ai envie d'essayer pour voir et j'espère qu'il ne sera pas vendu non plus une fortune. Ça, on verra bien. Bon, alors, tout simplement, les guitares d'occasion, ça commence comment? Ça commence par aller rechercher un peu sur les sites. Donc, les sites, hein, on va particulièrement, on peut trouver sur eBay. Donc eBay, on va pouvoir rechercher tout simplement des guitares d'occasion. Donc moi, ce que je vous privilégie, c'est plutôt de faire une recherche au niveau de l'Union européenne, parce que dès qu'on va attaquer tout ce qui est États-Unis, on va avoir des frais de port et des frais d'importation qui vont être quand même assez énormes. Donc soit vous recherchez tout simplement une guitare particulière, donc vous allez taper le nom, soit vous allez chercher une guitare électrique et vous allez regarder. Donc comme je vous ai dit, privilégier l'Union européenne, regarder les enchères. Les enchères, des fois, ça peut passer. Et des fois, quand vous arrivez, qu'il reste, par exemple, 3 jours, 0 enchères, c'est qu'il y a moyen, vous pouvez commencer à vous renseigner. Si vous commencez à être là, comme ici, 33 enchères et qu'il reste 6 jours, bon, voilà, quand même, ça, c'est une jacobassie.
En l'occurrence, quand même une guitare vintage, mais bon, 307 euros, prix de réserve non atteint. Surveillez-le, mais c'est pas forcément non plus là que vous risquez de faire une super affaire. Donc vous allez pouvoir regarder aussi tout ce qui est tout simplement sur Facebook. Donc Facebook, vous avez le marketplace. Donc vous pouvez regarder, par exemple là, voilà, avant plusieurs guitares électriques, on voit quelques modèles. Donc on peut voir aussi les prix, ça peut être intéressant. Et puis vous avez aussi bien entendu tout ce qui est, je pense notamment à Reverb. En Reverb, vous pouvez avoir pas mal de guitares assez sympathiques. Et enfin, pour terminer, surtout dans votre coin, le bon coin. Donc en l'occurrence, là je suis dans le 06, dans les Alpes-Maritimes. Et vous allez voir des guitares, que ce soit électriques ou acoustiques, à tous les prix. Vous pouvez même en trouver à 20 euros. Bon, souvent, voilà, c'est dans un mauvais état. Donc, une fois les guitares que vous allez trouver, vous allez par exemple regarder. Là, on va aller voir cette petite guitare électrique. Donc, le titre est simple, guitare électrique, 200 euros. On va regarder un peu les descriptions. Très bon état, guitare électrique LTD, très peu servie. On a déjà regardé que là, apparemment, elle est stockée dans une cave parce que la personne n'en joue plus. Donc, c'est pas forcément l'idée du siècle non plus. Donc là, on voit sur la deuxième photo qu'il y a quand même un énorme nettoyage à faire, voire un peu de rouille au niveau du tome. Après, pour le prix, donc là, en l'occurrence, il faut déjà savoir ce que c'est. Donc ça, donc LTD, donc LTD c'est ESP LTD. Vu la forme, on est dans une série F. On a 2 micros double bobinage et un tome. Donc ça, on va un peu se renseigner. On va s'apercevoir que c'est normalement une F50. Donc là, une F50 avec un gros nettoyage à 200 euros. On va par exemple regarder. Donc on finit sur Zikif. Et puis on s'aperçoit que il y en a une à 100 euros d'occasion. On va continuer un peu dans les F50. On va aller voir sur Audiofanzine. Audiofanzine, on va s'apercevoir que l'Argus, il est à 150 euros. 200 euros mettre dans une F50, faut vraiment avoir, j'ai envie de dire, le coup de cœur. C'est une guitare quand même assez typée métal, sachant que si vous voulez acheter 200 euros, déjà, c'est un peu limite. Donc après, on va regarder un peu toutes les petites annonces. Qu'est-ce qu'il faut se méfier? Il faut se méfier en premier lieu des guitares tip-top, nickel, etc. Jamais servies. C'est vrai que c'est un peu particulier les petites annonces parce qu'on va avoir que des guitares qui n'ont jamais servi ou que des guitares qui sont état player et ainsi de suite. Donc qu'est-ce qu'il faut regarder? Négociation possible par exemple, ici on voit donc 160 euros, ça peut être une bonne affaire. Peut-être la barre du vibrato qui manque, ça on verra un peu plus tard. Dans les descriptions, il faut faire attention aux guitares réglées. Ça, comme vous le verrez dans le livre, à partir du 1er juin, guitare réglée aujourd'hui, ça veut plus dire grand-chose. Mais il faut déjà qu'il y ait le coup de cœur. Donc vérifiez déjà à peu près l'Argus, même si franchement, l'Argus, si vous vous basez sur Reverb, il faut savoir qu'il y a des frais pour le vendeur. Donc les prix sont quand même souvent assez importants. Et sur le reste, souvent les gens, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils vont directement taper Argus et vont regarder. Quelques-uns ne regardent pas, mais c'est assez rare. Bonne affaire, ça peut être la personne qui a mis quand même assez cher et on s'aperçoit que ça fait quand même pas mal de temps qu'elle est en vente. Et on propose un peu pas trop cher comme ça, mais voilà, essayez toujours, ça c'est peu pour le respect, pré-négocier déjà avant, demander des photos et ainsi de suite. Elle est à 160 euros, je vais pas joindre la personne pour dire ouais je te l'achète 160 et arriver là alors qu'il n'y a rien de particulier, lui dire c'est bon je te file 100 balles et puis ça ira. Non, pré-négocier déjà avant c'est quand même bien mieux. Donc on va dire que vous avez trouvé votre petite guitare qui vous plaît. Et va falloir un peu faire les vérifications. Alors les vérifications, ça va dépendre, c'est déjà est-ce que vous allez voir réellement l'instrument ou est-ce que vous l'achetez par correspondance. Par correspondance, faut être sûr de son coût. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Vous pouvez aussi l'acheter par correspondance des gens dont c'est le métier. Donc les luthiers vendent des instruments d'occasion qui ont été vérifiés.
Le réglage, je suis beaucoup plus sceptique par contre, parce que aller régler pourquoi et comment, ça, chaque personne a son réglage. Donc ça, vous le verrez un peu, j'ai expliqué donc dans le guide pratique guitare et basse. Donc dites-vous que le plus souvent, il y aura quand même un réglage à faire, parce que la guitare sera réglée pour un certain type de jeu, pour certaines personnes, ou sera réglée par rapport aux mesures d'origine. Ça, souvent, il faudra peut-être revenir dessus. Maintenant, si vous allez voir la guitare, c'est quand même le mieux. Ça, privilégiez toujours, surtout suivant le prix. Allez quand même l'essayer, même s'il faut faire quelques kilomètres, même si ça vous coûter plus cher que les frais de port. Bon, déjà, tout le monde ne veut pas envoyer une guitare par correspondance. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a des risques de casse et ainsi de suite. Suivant le budget que vous allez voir la guitare. Les vérifications, pourquoi vérifier? Parce que qu'est-ce que vous savez faire? Si vous savez régler parfaitement une guitare, il n'y a pas de problème, vous ferez le réglage vous-même. Si vous savez et que vous êtes équipé en matériel aussi, vous pourrez venir vous dire, bon ça c'est pas grave, je peux le refaire. Par contre, si vous n'avez aucun équipement et que vous ne savez pas faire, il faut arrêter de croire que sur Internet, vous allez trouver la combine pour refaire à 10 euros quelque chose qui est bien abîmé. Ça va quand même vous coûter très cher en matériel. Alors c'est sûr, vous allez regarder un tuto, c'est facile, ça coûte rien, on fait ça en 30 secondes. Bon, on en revient toujours à ces histoires de putaclic sur YouTube. Si vous regardez quand même déjà les quelques vidéos que j'ai postées, chaque fois il faut du matériel. Il faut avoir aussi parfois des pièces détachées. Alors, quand on en a en stock, ça va. Quand on n'en a pas, il faut les commander avec les frais de port en plus. Il faut être équipé. On va pas acheter non plus, on va dire, une boîte de 100 vis pour changer une vis en se disant ça tiendra pour les prochaines. Quand on est professionnel, il n'y a pas de problème. Quand on est un particulier, par contre, ça peut coûter cher. Donc déjà, posez-vous la question, qu'est-ce que vous savez faire et vous êtes équipé pour faire quel type de réalisation? Plus vous êtes équipé et plus vous savez faire, plus vous pourrez acheter des guitares en mauvais état. Ça, c'est une réalité. Mais si vous commencez à acheter une guitare en mauvais état et que vous l'emmenez chez un luthier, il faut bien qu'on gagne notre vie. Donc forcément, déjà, l'occasion, elle risque d'être nettement moins bonne. Pour les vérifications, vous aurez aussi affaire à tout un tas de choses. Donc soit vous allez être reçu chez la personne, vous allez pouvoir essayer la guitare sur un ampli sans aucun problème. Soit ça peut se faire aussi à la sortie d'une bouche de métro, devant le bâtiment de quelqu'un, ou se rejoindre sur un parking, un arrêt de bus, etc. Il faut savoir aussi qu'est-ce qu'on fait. Moi personnellement, quand je vais voir ce type de guitare, si on se rejoint quelque part, comme vous avez pu le voir sur certaines vidéos, j'ai un cube et je fais tous les essais avec les piles parce que c'est portatif. Il faut vraiment regarder et ausculter, et pareil. Pourquoi? Parce que l'occasion, si vous achetez une guitare 200 euros qui en vaut 400 et que vous en avez pour 500 de facture à la fin, posez-vous la question. Faites aussi attention au coup de cœur et aussi faites attention à toutes les guitares qui le prix est trop beau pour être vrai. Donc on va dire que vous avez été dans la simplicité, que vous vous retrouvez chez la personne, que vous pouvez tout essayer, ausculter. Bon, vous n'allez pas pouvoir non plus tout démonter pour regarder, mais au moins les vérifications de base. Donc pour les vérifications, moi j'aime bien commencer par la tête. Donc la tête, là on s'aperçoit que c'est une Squier, mais que le décalco a été enlevé ou poncé. Je sais pas si je le referai, je pense pas. Pourquoi? Parce que des gens voyaient assez mal jouer sur une Squier. C'était quand même synonyme de très mauvaise qualité pendant des années. Ensuite, on va vérifier toutes les mécaniques. Alors, les 6, on va vérifier aussi tout ce qui est guide cordes. Et puis, on va en profiter pour faire l'état des cordes. Alors, pourquoi les mécaniques? Parce que les mécaniques, donc j'ai fait une vidéo là-dessus pour les vérifications et aussi pour les réparations, mais c'est pareil. Alors nous, professionnels, on a les rondelles en nylon, on a les rondelles en acier, on a tout pour les refaire. Ça peut ne pas être votre cas, donc on vérifie les jeux, on vérifie si les rondelles sont abîmées ou pas, on vérifie l'état général du manche, la totale, comme on a pu le voir sur d'autres vidéos. Après, on va descendre un peu, on va regarder la hauteur des cordes. Donc, au niveau de la première frette, on va bien vérifier comme ça si le scié est à changer ou pas. Un scié, c'est pareil, c'est pas non plus une petite opération.
Donc on voit souvent d'ailleurs que sur ce type de modèle, le lessier, quand ils sont démontés, la touche morfle. Donc on va bien regarder, est-ce qu'il y a une corde qui vous semble beaucoup plus basse que les autres? Est-ce que quelqu'un a essayé de faire un réglage et que ça s'est mal passé ou pas? Ensuite, on va regarder l'état de la touche et l'état des frettes. Donc, est-ce que ça va juste mériter un nettoyage ou est-ce que vraiment il y a un problème beaucoup plus important? Donc, on va ouvrir un peu les cordes et puis on va regarder chaque frette. Alors, les frettes aussi, ce qui est intéressant, c'est que suivant leur usure, on voit aussi comment la personne jouait dessus, hein. Si vous avez que les premières frettes qui sont abîmées, ça veut dire qu'il jouait vraiment en accord. Et si vous avez les dernières frettes, c'est vraiment un bon soliste. Donc on va continuer à regarder au niveau du manche, on va regarder la courbure. Donc ça, je vous l'ai expliqué dans le bouquin. On appuie donc au niveau de la première case et de la dernière case et on va regarder. Alors, c'est pas tellement le problème de savoir si elle est réglée avec un manche droit ou pas. C'est le problème surtout de savoir si, on va dire, le jeu est équivalent de chaque côté. Donc même si vous avez un jeu d'1 millimètre, vous allez pouvoir le récupérer. Bon, 1 millimètre c'est énorme, hein. Mais s'il est de chaque côté, si d'un côté on est par exemple à 5 dixièmes et de l'autre côté à 0 voire moins, c'est que le manche est voilé. Donc on va continuer les vérifications et on va regarder au niveau micro, plaque, chevalet. Chevalet, on voit déjà qu'il y a un problème. Le problème, c'est que tout simplement, la personne a cassé la tige du vibrato. Ça, il faut le savoir. Alors, si vous ne vous servez pas du vibrato, c'est pas un souci. Si vous vous servez du vibrato, il va falloir faire la réparation. Et la réparation, en l'occurrence, vous pouvez aller voir la vidéo concernée, qui traite un peu de tout ce qui est tige de vibrato cassée. Là, le pire dans l'histoire, c'est qu'elle avait été cassée et qu'il avait essayé de repercer. Donc, il a fallu quand même que je fasse énormément de travail sur ce bloc. Ou alors, il faudra trouver un bloc d'occasion, donc un squire. C'est ce que j'ai fait en définitive, puisque le modèle va bientôt être en vente. J'ai quand même préféré le remettre en état d'origine, mais ça fait des frais. Donc on continue les vérifications. On a vu ce gros problème donc au niveau du trou qu'il va falloir sortir et donc que j'ai décidé de changer à la fin. Comme je vous ai dit, donc faites bien attention à ça. On va continuer nos vérifications et on va regarder. Qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement que la plaque de protection est légèrement bombée. Donc est-ce que les micros ont été trop enfoncés ou pas? Est-ce qu'il va falloir la démonter complètement pour pouvoir la redresser? Donc ça, on l'a déjà aussi un peu vu sur les vidéos. Alors, puis ça semble ne pas être grand-chose à chaque fois, mais comprenez bien que mis bout à bout, ça peut faire quand même énormément. Et que si vous deviez confier ça à quelqu'un, ça va vous coûter cher. Donc on continue encore sur le chevalet, on a regardé tous les pontés. On va regarder derrière, déjà il manque la plaque. Les ressorts ont été mis en triangle, pourtant le tirant de corde semblait quand même assez faible. Donc est-ce qu'il n'y a pas un autre problème aussi? Et il faut aussi compter qu'il y a une plaque. On voit une fissure, donc là on va pouvoir se poser la question, est-ce que c'est une fissure structurelle? Est-ce que c'est une fissure qui est juste du vernis? C'est pareil, il faut le savoir. On va regarder au niveau des attaches courroies. L'attache courroie a été démontée, a été mise donc au niveau d'une vis de fixation de manche. Est-ce que ça vient de ça? Bon, moi je ne pense pas, mais ça peut être le cas. Mais il faut savoir qu'on va devoir remettre donc l'attache courroie peut-être correctement pour la vente ou la laisser au désir un peu du futur instrumentiste. On a déjà fait pas mal de vérifications. Maintenant, on va passer aussi à une grosse vérification qui est l'électronique. Parce que l'électronique, c'est pareil. Sur ce type de modèle, il faut pouvoir tout démonter. Donc déjà, on voit qu'en premier lieu, on a un problème au niveau du jack. C'est-à-dire qu'il faut le bouger pour avoir du son. C'est pareil, donc ça nécessite peut-être juste un nettoyage, comme ça peut nécessiter fer à souder et ainsi de suite. On continue, on va vérifier donc le sélecteur, tous les potentiomètres. Donc on voit aussi qu'on a un crashouille au niveau du potentiomètre de volume. C'est pareil, est-ce que c'est juste un nettoyage ou est-ce que c'est un changement de potentiomètre? Donc on s'aperçoit quand même qu'il y a des frais au fur et à mesure. Comme je vous l'ai dit, ça il faut démonter entièrement les cordes, entièrement la plaque, faire le remontage. Alors je vous expliquerai comment on peut vérifier ce genre de plaque sans avoir à remonter toutes les cordes si vous avez une autre guitare. Donc ça c'est quelque chose qu'on fait régulièrement, qu'il n'y a pas de souci, surtout que des fois on est amené à refaire un câblage complet où on nous envoie que la plaque, voire pour un changement de micro. Donc ça se fait très bien, je vous montrerai. Mais sachez que voilà, toutes ces vérifications aussi de son ont leur importance parce que ça peut faire des frais. Donc toutes ces vérifications, donc c'est assez rapide quand même à faire, même sur un parking, mais il faut les faire. Parce que c'est ce que je vous ai dit, la bonne affaire, elle était bonne,
et puis elle l'est plus, ou alors elle est juste très bonne, et il y a de tout dans les vendeurs. Et comme je vous ai dit, attention, je critique absolument pas les gens qui font de la vente de guitare d'occasion. Ça, il y en a qui la vendent en parfait état de cause, elle est cassée, elle est pas cassée, elle a ça, elle a ça. Moi, en l'occurrence, par exemple, quand j'ai été voir celle-là, personne m'a dit que la tige de vibrato était cassée, ni qu'elle avait tenté d'être repercée, d'être ceci, d'être cela, quoi. Je l'ai vu, et puis je lui ai dit, bon, bah, là, par contre, on va descendre un peu le prix, quoi, hein. Alors oui, bien entendu, mais ça sert à rien, puisque de toute façon, je jouais avec le vibrato bloqué. Oui, mais moi, peut-être que celui qui va arriver va vouloir se servir d'un vibrato. Non, non, mais ça ne gêne absolument pas le jeu. Bah ouais, ça gêne pas le jeu pour vous, pas forcément pour moi. Donc il faut un peu se méfier de ça gêne pas le jeu, patati patala. Donc après, si vous voulez pousser quand même énormément vos vérifications, bah, je vous vois mal le faire sur un parking, mais vous pouvez toujours aussi jouer sur le scié. Voilà, il y aura toujours quand même des petites choses à faire, au minimum un réglage, mais bon. Je me fais encore un peu de pub, le livre sort à partir du 1er juin. Bon ben voilà, passez une bonne soirée ou une bonne après-midi ou une bonne matinée et à plus tard sur la chaîne, je vais essayer de reposter pas mal de choses.